Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot, mais surtout pour parler de Brigitte Macron, car nous avons de nouvelles informations sur ses activités à l'Élysée. Mais juste avant bien sûr de l'entendre, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous les donateurs, tous ceux qui me soutiennent. Merci du fond du cœur, merci à tous ceux qui me rejoignent sur Patreon, merci pour tous les dons sur Tipeee et sur YouTube, c'est grâce à vous que je peux avancer et continuer. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Les magouilles pris la main dans le sac de Brigitte et Emmanuel Macron, mais le rôle de Brigitte est vraiment incroyable. Il a été deviné tout au long du mandat, mais on le voit de plus en plus. Vous savez, récemment, je faisais une vidéo sur les Macron, l'affaire Epstein et le rôle qu'elle avait joué pour la ministre actuelle qui a menti, qui vient d'être nommée grande copine par Brigitte, grande copine de Brigitte, Catherine Pégard, qui avait été en fait prise la main dans le sac aussi avec Epstein à Versailles. D'abord, là c'est Macron qui est pris, mais vous allez voir avec Brigitte très vite, dans l'affaire des municipales, ce qui fait qu'il perd ses nerfs. Ça l'énerve d'avoir été pris la main dans le sac. Il y a un article du Huffington Post sorti ce 20 mars qui résumait un peu tout. Le titre « Pourquoi les rumeurs sur l'implication de Macron dans les municipales à Paris agacent tant à l'Élysée ?» Tout part en fait d'abord des accusations qui ont été faites par le candidat socialiste Emmanuel Grégoire, donc je vous lis le chapeau. Le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, accuse le chef de l'État d'être intervenu pour pousser Sarah Knafo au retrait et ainsi favoriser Rachida Dati. Et il est accusé, même au-delà de ce cas-là, que ce soit vrai ou faux, il est accusé dans tous les cas, et ça c'est totalement documenté et certain, de s'être énormément immiscé, d'avoir magouillé dans cette élection. Je cite l'article « À l'heure où se termine la campagne, c'est bien le rôle du chef de l'État dans cette aventure qui pose question. C'est un fait. Le locataire de l'Élysée approuve le balai de Rachida Dati, ce depuis 2024, et une entrée au gouvernement à l'époque négociée selon la presse en échange d'un soutien présidentiel dans la capitale. 2 ans plus tard, force est de constater qu'Emmanuel Macron a rempli sa part du contrat. Resté en surplomb de ces scrutins locaux, tout consacré qu'il est aux crises internationales, il n'a toutefois pas hésité à œuvrer, je dirais même manœuvrer, en coulisses et par petites touches pour dégager la voie à sa protégée, donc Rachida Dati. Mais jusqu'où? C'est bien là la question. Il est intervenu directement côté déjà, candidat éliminé au premier tour, le 15 mars dernier, Pierre-Yves Bournazel. C'est là qu'Emmanuel Macron, je cite, est intervenu. Le chef de l'État a effectivement décroché son téléphone dès dimanche soir, le soir du premier tour, pour passer un coup de fil à Édouard Philippe, puisque Bournazel avait l'investiture du parti d'Édouard Philippe, donc Horizon, et le convaincre de faire alliance avec sa candidate, Dati. Preuve de l'importance capitale du moment, le chef de l'État n'avait pas eu de contact avec son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, depuis l'automne, quand celui-ci avait commis le crime de lèse-majesté en plaidant pour sa démission anticipée. Alors, les accusations, on va revenir là-dessus. Je cite, Emmanuel Grégoire a donc accusé le président de la République d'être intervenu à plusieurs niveaux, je cite, pour favoriser le désistement de Sarah Knafo, dernière péripétie en date dans la campagne qui permet à Rachida Dati d'espérer finalement une victoire. De quoi déclencher la furie de l'Élysée et les dénégations du principal concerné. J'ai autre chose à faire, a sèchement répondu Macron depuis Bruxelles en expliquant, c'était le 19 mars, que ces accusations déshonorent l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo. Il n'est pas content. Mais il a quand même pris la parole pour répondre. Ils vont aller, vous allez voir, même plus loin que cela. Et vous allez voir qu'en plus, tout ça est imbriqué totalement avec Brigitte Macron. Car, entre-temps, malgré ces dénégations, la presse a enquêté et sorti des informations, notamment Le Monde et Libération. Alors, je cite toujours le Huffington Post. Ce 20 mars, plusieurs articles de presse confirment partiellement les accusations d'Emmanuel Grégoire. Selon le journal Le Monde, le chef de l'État a bien œuvré au retrait de la candidate Reconquête en passant un message à Vincent Bolloré, la figure tutélaire de la galaxie d'extrême droite, écrit le Huffington Post, ça c'est vraiment leur réflexe extrême droite. Bon. Le quotidien Libération assure de son côté que des proches du chef de l'État ont travaillé en ce sens. Et d'ailleurs, Le Monde en fait, va aller un peu plus loin dans l'enquête. C'est dans l'édition du 20 mars, je vais vous citer un extrait, là on est dans Le Monde. Après le départ du gouvernement de Rachida Dati, l'Élysée a gardé un œil sur sa campagne. Le conseiller en communication du chef de l'État, Jonas Bayard, fut même aperçu dans l'assistance lors du dernier meeting de la candidate le 12 mars à l'Élysée-Montmartre, à titre militant, précise-t-il. Et en fait, on apprend que Macron, par cette enquête du Monde, appelle tout le monde
Je cite, Macron ne s'arrête pas là. Dimanche et lundi, donc 15 et 16 mars, il joint les chefs de file de la droite, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher. Je vous signale qu'il y a la guerre au Moyen-Orient, qu'il y a le feu partout. Hein. Non, lui, il est à fond là-dessus. Il a appelé donc le président du Sénat, Gérard Larcher, pour s'enquérir de l'état des négociations. On est les deux seuls à Paris à ne pas avoir été appelés par le président, ce gosse Gabriel Attal et Pierre-Yves Bournazel. Seul le Premier ministre Sébastien Lecornu prend le soin de contacter le candidat philippiste, donc Pierre-Yves Bournazel, par SMS, à ta disposition si je peux aider. Donc il y a même le Premier ministre qui est dans la sauce. Et là, on se dit, est-ce que Macron fait d'ailleurs de concert cela avec les dirigeants du RN? Car dans un même mouvement, on a vu des déclarations publiques de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, de cadres du RN, plus de Macron, tous, plus il a mis Schiappa, qui est aussi très proche Marlène Schiappa du couple, tous ont annoncé d'un coup, je voterai Dati. Donc y a-t-il entente qui va même au-delà du cercle élyséen avec, on le sait, Édouard Philippe, mais aussi même peut-être le RN. En tous les cas, le rôle de Brigitte Macron est très important car Rachida Dati et Brigitte Macron sont très, très proches. Une dépêche AFP du 20 mars le rappelle, je cite, Rachida Dati est devenue l'une des figures politiques préférées de Emmanuel Macron et on pèse le rôle de Brigitte Macron dans le deal élyséen. Cette magouille, je cite, ça c'est dépêche AFP, quand début 2024, Emmanuel Macron convainc Rachida Dati de devenir ministre de la Culture, c'est avant tout une nouvelle prise à droite, qui plus est d'une personnalité populaire. Dans ce rapprochement, le rôle de Brigitte Macron, qui apprécie Rachida Dati, est rapporté par plusieurs proches du président. Conclut-il alors un deal, ralliement contre soutien pour Paris, ambition ultime de la nouvelle recrue? Forcément, elle lit sa nomination comme un futur soutien, reconnaît un familier des deux, Brigitte et Emmanuel. Rachida Dati et Brigitte Macron sont très proches, il y a plein d'articles de presse, de références médiatiques, je cite. Plusieurs sources rapportent qu'elles s'envoient des SMS et des photos, se téléphonent, se marrent ensemble. Ça, c'est citation de presse. Hein. Brigitte commente souvent les passages télé de Dati en mode « tu ne les rates pas », même quand elle tacle des ministres. Des conseillers de l'Élysée ont confirmé leur proximité, par exemple dès un article du Point en 2023. Ça continue après. On les voit aussi régulièrement ensemble dans des événements officiels ou culturels, la Paris Design Week, Art Basel, visite d'État, etc. Surtout depuis que Dati est ministre de la Culture dans le gouvernement de Macron. En 2025-2026, avec les municipales à Paris, plusieurs médias soulignent que Brigitte Macron joue un rôle important dans ce lien avec Dati, qui est devenu une figure très appréciée du couple Macron. Je cite toujours, article de Gala, il faut souvent, pour s'informer vraiment sur les Macron, il faut aller voir la presse People, parce qu'il y a le rôle là-dedans, soit pour les valoriser, soit en peau de banane, ça dépend si elle est fâchée ou pas avec eux à cet instant T, le rôle de Mimi Marchand. Donc Gala, janvier 2024, Rachida Dati, proche de Brigitte Macron, quelles sont leurs relations? Le Point, février 2023 déjà, Rachida Dati, Carla Bruni et les autres, la galaxie Brigitte Macron, L'Opinion, article de 2024, sur les ministres proches de Brigitte, Dati est cité. Je vous rappelle qu'on avait parlé donc de Catherine Pégard, même Lecornu a été choisi comme le chouchou de Brigitte, pour être nommé à Matignon. Enfin, ça va jusque-là. Alors, que cette magouille sorte, toutes ces magouilles, l'Élysée n'est pas content du tout. Déjà, je vous ai dit, Macron a répondu sèchement depuis Bruxelles, mais l'Élysée perd même ses nerfs, puisque le compte officiel sur X de l'Élysée, le 20 mars, a mis un tweet en barrant l'enquête du Monde d'un énorme faux, et en ajoutant ceci. En République, les rumeurs anonymes et sans preuve ne devraient jamais être présentées comme une information. Le chef de l'État n'est en aucune façon intervenu au second tour de l'élection municipale à Paris, etc. Avec un énorme faux qui barre l'article du Monde. C'est le compte officiel de l'Élysée. Alors ça a choqué parce qu'il y a même beaucoup de journalistes et de syndicats de journalistes et de sociétés de journalistes qui ont fait des communiqués de presse pour s'indigner de cette réaction de l'Élysée en barrant un article de faux. Et ça prouve qu'ils sont piqués au vif. Ça va plus loin puisqu'on voit qu'ils sont déjà en train de magouiller pour 2027, la présidentielle. Il y a une grande enquête qui est sortie ce 20 mars dans l'Opinion. Le titre « Macron Paris sur CNAFO pour affaiblir Jordan Bardella ». Alors je vais citer un extrait. Mais vous allez voir, ça va même beaucoup plus loin que ça. À la fin, elle pourrait tailler des croupières à Jordan Bardella. Si ce dernier et Marine Le Pen assurent régulièrement qu'ils sont interchangeables pour la présidentielle, on ne manque pas autour d'Emmanuel Macron de pointer le moindre accroc entre eux. Si la double finaliste de l'élection présidentielle ne peut pas se présenter,
acceptera-t-elle de si bon gré de laisser la place à son poulain? Deux scènes récentes ont récemment intrigué les proches du chef de l'État. D'abord, cet échange complice à l'Assemblée nationale entre Sébastien Lecornu et Marine Le Pen. En décembre dernier, la chef des députés RN vient de demander au Premier ministre de saluer au nom de tous les parlementaires les fonctionnaires qui travaillent pendant les congés de Noël. Mais où trouvez-vous toute cette énergie, lui répond Sébastien Lecornu. Il fait alors référence à Jordan Bardella, qui dans l'émission de France 2 Quelle époque avait ainsi répondu alors qu'il était interrogé sur Donald Trump. Une réponse sans trop de répartie, qui lui avait valu sarcasme et colibé par la suite. Vous avez sûrement vu la scène. Dans l'hémicycle, Marine Le Pen rigole de bon cœur à la saillie de Sébastien Lecornu. Pourtant, il se fout de Bardella. Se moquerait-elle de Jordan Bardella? Ensuite, il y a aussi ce déplacement ce 18 mars, c'est tout récent, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, pour le second tour des municipales. Marine Le Pen est interpellée par une passante qui lui assure qu'elle ne votera pas pour elle mais pour Bardella parce qu'il est jeune. La réplique cingle. Macron était jeune, il a quand même fait quelque chose d'épouvantable. Ça, on en avait parlé dans le direct vendredi. Vous savez qu'on est en direct sur cette chaîne tous les vendredis à 19h. On en avait parlé dans le dernier direct vendredi dernier. C'est le président qui est visé, mais c'est Jordan Bardella qui encaisse le dommage collatéral. Bon, je vous lis tout ça parce que l'Élysée passe son temps à ça. Et en plus, essaie manifestement de mettre sur orbite tel ou tel candidat. Bon. On est sur la dinguerie totale, quoi. Mais vous avez vu, quand ils sont pris la main dans le sac, ils réagissent très agressivement. Jusqu'où ira ce couple de Thénardier? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une posture de se mettre en retrait réellement dans un peu plus d'1 an? Ça ne donne pas ce sentiment. Information extrêmement intéressante. On voit bien que pendant que nous sommes occupés avec le fameux clivage gauche-droite qui, comme vous avez pu constater, a pu renaître de ses cendres, eh bien, le centre, la Macronie, le système, le pouvoir, lui, place ses pions. Et il s'amuse avec nous. Et effectivement, par rapport à toutes les informations que nous avons et que vous avez pu entendre, on sent bien que derrière, ils ont une petite idée et un projet. Alors, pas un projet qui serait bénéfique pour la France et pour nous. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Mais un projet quand même. Et puis, Brigitte Macron, je trouve qu'on parle trop peu d'elle. On parle beaucoup de Macron et à juste titre, parce qu'il prend beaucoup l'espace et en même temps, dès qu'il prend un micro, il ne peut s'empêcher de nous balancer un molar. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23/03/2026 à 20h04. Emmanuel Macron, vous savez où il est? À l'Institut du monde arabe. Et il rend hommage à qui? À Jack Lang. Rien ne nous sera épargné. Mais pour revenir à Brigitte Macron, en fait, c'est comme un État dans l'État. Vous avez Macron, président, avec ses hommes, et puis vous avez Brigitte Macron, sa femme, qui n'a aucun poste officiel, qui n'est rien sous la Ve République et en France, qui a son propre cabinet et qui place aussi ses hommes. Dati, Schiappa et les autres, ce sont des proches et les préférés de Brigitte Macron. Et dans le même temps, on voit aussi l'amitié ou le respect, l'amusement qu'il y a avec la fameuse opposition que représente en France le RN, que ce soit Marine Le Pen et Bardella. Pour résumer avec des mots très simples et pour aller vite, on finira par l'avoir dans le cul. Je sais, c'est vulgaire, mais il faut dire les choses. C'est-à-dire que nous sommes en pleine manipulation et pendant ce temps-là, je vois beaucoup trop de gens sur YouTube s'occuper bien sûr de la gauche, s'occuper de la droite. La droite ne fait que répondre à la gauche et la gauche répond à la droite. Pendant ce temps-là, ceux qui ont réellement le pouvoir, réellement les rênes, eux s'amusent, avancent, sans que personne au final ne voit rien. Mais qui va payer encore le prix? J'ai bien peur que ce soit la France. Et donc nous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo si cela bien sûr est disponible. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.